Je m'appelle Papa Omar Kane, directeur général Kane Imo à Thiès, plus précisément au Sénégal. Je suis né à Thiès, j'ai grandi à Thiès, j'ai fait mes études aussi à Thiès. Aujourd'hui, je reçois deux invités, un agent immobilier et les deux invités qui viennent de la diaspora et qui souhaitent investir au Sénégal. Ils sont venus pour bénéficier de nos services. Voilà. Donc là, ils ont des questions. Je leur laisse d'abord se présenter. Voilà. Bonjour, je suis Dia Diaby, née en France, installée au Sénégal depuis 3 ans en tant qu'agent immobilier. Bonjour, je suis Fofana Issa, je réside en France. Je suis gérant de la société Aménagement Bâti Construction qui construit des maisons individuelles. Bonjour, je suis Mama Diaby, je réside aussi en France, je suis puéricultrice et je suis venue en compagnie d'Issa pour venir voir Monsieur Kane. On souhaite aujourd'hui investir au Sénégal, mais on a beaucoup de questions. Donc on est venu en présence de Monsieur Kane et de Dia Diaby qui vont pouvoir nous aiguiller et nous diriger sur les meilleurs choix possibles au Sénégal. Donc, Monsieur Kane, Oui. vous allez nous expliquer au niveau de l'investissement au Sénégal, pour une personne qui vient de France, par exemple comme moi ou d'autres personnes, il y a énormément de personnes en France qui sont intéressées par l'investissement à Dakar, au Sénégal, parce qu'on a beaucoup entendu, je ne suis pas forcément sénégalaise, mais en tout cas je sais qu'il y a beaucoup de choses intéressantes à faire, notamment l'achat des terrains ici. Donc aujourd'hui, nous, on s'est dirigé vers votre agence immobilière et on aimerait savoir, en fait, pour une personne qui veut investir, qu'est-ce qu'il faut savoir dans l'investissement sur un terrain au Sénégal, en priorité? Dans un premier temps, ce qu'il faut savoir, s'il faut investir au Sénégal, la première chose que je dois conseiller aux clients, c'est d'avoir un terrain bien sécurisé. Un terrain bien sécurisé, c'est d'avoir un titre foncier. D'accord, mais Voilà, parce que, voilà. qu'est-ce qu'un titre foncier finalement? Un titre foncier, parce que le terrain, c'est étape par étape. Il y a des actes de vente, il y a la délibération, délibérée par le maire ou le préfet, et il y a le bail, où l'État te loue le terrain pendant 99 ans, et il y a le titre foncier individuel. Voilà, même si tu as un titre foncier global, c'est différent d'une délibération. Parce qu'un titre global, un titre foncier, c'est comme si je vous donne un exemple, c'est comme si j'achète mon téléphone dans une maison mère, par exemple. Ok. C'est sous garantie. Oui. Si le téléphone se gâte, je vais juste là-bas, je dépose, je donne le numéro voilà, tel, voilà, et on me donne une nouvelle téléphone. Ça, c'est garanti. Par contre, si j'achète un téléphone au marché, voilà, avec un gars qui passe, voilà, je risque de perdre ce téléphone s'il se gâte. Voilà, c'est comme ça. Voilà. La délibération, c'est trop risqué. Il y a trop de risques d'acheter une délibération. Par contre, si c'est un titre foncier, comme je viens de vous dire, il y a toujours le NICAD derrière, le numéro d'identification cadastrale. C'est ce numéro qui permet d'identifier le terrain, parce que chaque terrain au Sénégal doit être identifié par un numéro. Donc s'il n'a pas ce numéro, c'est parce que c'est pas encore voilà. Donc tu peux le perdre à tout moment, à tout moment. Donc d'abord, il faut avoir un titre foncier. Et nous, on ne vend pas de délibération. Donc si je comprends bien, si je résume ce que vous avez dit, c'est qu'il y a trois différents types de terrain. Voilà, il y a dans un premier temps l'acte de vente. Voilà. Et la délibération. Okay. Le bail, c'est comme le titre foncier. C'est juste que, voilà, la différence c'est que le bail, vous êtes en location. L'État vous loue le terrain pendant 99 ans. D'accord. Donc vous payez, chaque année, vous payez des taxes au niveau des impôts. Le terrain ne vous appartient pas. Vous êtes en location. Okay. Si c'est un titre foncier, le terrain vous appartient maintenant. Donc si moi je veux acheter, mieux vaut que je me dirige vers des terrains qui ont dans un premier temps un titre foncier global. Voilà. Ensuite par la suite l'individualiser. Voilà, c'est ça. Okay. C'est ça.
Bon, c'est pas facile d'en trouver de nos jours parce qu'une délibération, quand on dit un client, vous pouvez avoir un terrain de 300 mètres carrés à 800 000 ou 500 000. C'est parce qu'il n'y a pas de MICAD, il n'y a pas d'assurance. C'est comme si vous achetez un terrain sans l'assurer. Alors que si vous achetez un titre foncier, quel que soit le prix, ça peut avoisiner les 5 millions si c'est global. Si c'est individuel, ça dépasse largement 10-15 millions. Voilà. Donc vous achetez un global dans un premier temps, après vous poursuivez pour l'individualiser, c'est tout. D'accord. Et vous concernant vos terrains, ils se trouvent où exactement? Ben, ça dépend, on en a partout au Sénégal. Voilà, mais ça dépend de ce que veut le client, parce qu'il y a des clients qui sont nés à Ziguinchor, il y a des clients qui sont nés à Saint-Louis, Dakar, Kaolack, voilà. Donc ça dépend de ce que veut réellement le client, quoi. Il nous dit juste ce qu'il veut, 300 mètres carrés, Kaolack, près de tel, voilà, et on lui donne toutes les informations qu'on a dans ce secteur. Par contre, on est en même temps conseillé, parce qu'il y a des zones inondables, on n'achète pas de terrain là-bas. Il y a des zones latéritiques, il y a des zones sablonneuses, il y a des argileux, voilà, ça dépend quoi. On est conseillé en même temps parce qu'on est aussi dans la construction et tout, donc voilà, on vous conseille d'acheter toujours des terrains dans des zones qui ne sont pas inondables, voilà, qui sont bien plates, voilà, que vous n'aurez pas de problème, voilà, pour construire votre maison. Et par exemple, pour le site à Thiès, là, à Colobane, il me semble. Oui. Voilà. Ben, si on parlait de ce site-là, par exemple. Ce site, il est latéritique, c'est en altitude par rapport à Thiès même. C'est en altitude, c'est pas une zone inondable. C'est bien loti, bien borné, mais c'est pas encore viabilisé. Il n'y a pas d'eau ni électricité. Et la zone n'est pas encore habitée. Donc, si vous achetez pour l'avenir, peut-être, ce serait un bon investissement. Mais si c'est pour construire dans l'immédiat, je peux vous le déconseiller. Il y a d'autres propositions. Et c'est une zone accessible quand même? Très accessible. C'est très accessible par rapport à Thiès. C'est à moins de 7 km, moins de 15 minutes. Donc, quelle que soit la nature de pluie qu'on a, vous pouvez avoir accès sur le site. C'est une zone vraiment accessible.